Concernant le signe du Cancer, la saison du Cancer se déroule du 21 juin au 22 juillet. Le signe du Cancer est associé à l'élément eau. Sa planète de prédilection est la Lune. L'énergie du Cancer m'offre de l'intimité, du ressourcement et de la créativité. La Lune, reliée aux eaux maternelles, me baigne dans son romantisme et de son attention. Avec l'énergie du Cancer, j'aime me sentir dans un cocon et explorer les paysages intérieurs de mon imaginaire. Ma sensibilité est exaltée, au point que mes ressentis peuvent parfois être médiumniques. Mon intuition est puissante. J'ai envie de créer, d'inventer. Je me laisse guider par ce que je ressens. Je prends soin de moi. Je m'offre de la douceur. Mes relations sont intimes, profondes et sincères. Je noue des liens forts et durables. En naviguant dans les eaux du Cancer, mes émotions s'expriment. Je profite de cette sensibilité pour guérir des liens du passé. Je m'offre un cocon pour échanger avec mon enfant intérieur. Je ne m'isole pas pour autant. Lorsque je me sens ressourcée, apaisée et en sécurité intérieure, je retourne vers le monde. Bienvenue à toi qui passes par là, ami Cancer, que tu sois en signe Cancer lunaire, solaire ou ascendant. Bienvenue pour ta guidance, voyance, prédiction pour ce mois d'avril 2024. Nous allons voir un petit peu quelles sont les énergies propices à la réalisation. Donc avant de débuter cette vidéo, je vous précise que les astromantiques sont généraux, donc elles ne parleront pas à tout le monde. Ça ne parlera pas à toutes les personnes qui ont le signe du Cancer. Il faut vraiment que cela résonne en vous par rapport à la situation que vous traversez actuellement. Sachez faire la part des choses. Également, elles sont également intuitives puisque parfois je peux aller au-delà de la symbolique de la carte. Tout dépend de mes ressentis à l'instant T. Voilà. J'en profite également pour vous préciser que j'ai mis en place des consultations en privé. Donc si vous en ressentez le besoin, si vous avez besoin d'un éclaircissement, d'un conseil, n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous avez mon adresse mail en barre d'informations. Également, il me reste des exemplaires de mon oracle Lenormand, tous des anges. Donc, si ça vous intéresse, contact par mail. Également, je mets en vente des boîtes d'encens et des pochettes faites main pour vos jeux divinatoires, même vos téléphones portables, pourquoi pas. Elles sont faites main par ma maman. Je vous oriente aussi vers mon compte Instagram où vous avez plus de précisions sur mon jeu, sur les produits que je mets à la vente. Voilà, voilà, voilà. Alors, nous allons débuter pour voir un petit peu quelle est l'énergie dominante de ce mois d'avril 2024 pour nos amis les cancers, qui sera ici symbolisé par un arcane majeur. Nous avons ici la carte de l'ermite. Alors, la carte de l'ermite, c'est la carte de l'introspection, de la remise en question, pour une prise de décision plus juste, plus en adéquation avec vos aspirations, vos actes, vos pensées, vos paroles. La solitude, le fait de se retrouver seul, un besoin de solitude, un besoin d'introspection pour se retrouver, se recentrer, avoir les idées plus claires sur votre situation. En dos de deck, nous avons la carte du soleil, donc c'est assez positif puisque la carte du soleil symbolise la joie, le bonheur, le positif. Donc une introspection qui, ma foi, pourrait être, j'ai envie de dire, productive, bénéfique et salutaire. Alors, nous allons poursuivre avec donc un oracle, ici en l'occurrence l'oracle de l'esprit animal. On va voir un petit peu qu'est-ce qui se prépare pour vous. Et oui, avec cette introspection, comme je te disais tout à l'heure, vous aurez les idées plus claires, vous verrez les choses plus clairement. Peut-être que ce sera largement plus significatif. On vous demande de ne pas lâcher également votre loyauté envers les autres. On
va terminer, enfin on va terminer, non pas du tout, on va poursuivre avec d'autres cartes, bien évidemment, pour voir un petit peu plus. Alors ici, on vous demande clairement de vous occuper de vous occuper de vous, de vos choses, de vos affaires, de vos peut-être problématiques, de prendre soin d'entretenir des choses aussi. Évitez d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Il y a une expression qui dit de balayer devant sa porte avant de s'occuper de la vie des autres. Voilà, je pense qu'il est plus opportun de s'occuper de ses affaires, de voir un petit peu ce qui se passe chez nous. D'où l'importance peut-être de cette introspection, de cette solitude, pour cette remise en question, cette prise de conscience peut-être, pour obtenir les meilleures décisions qui vous conviennent. Après ce laps de temps de solitude, d'introspection, il sera notion d'aller à l'action, à la pratique. Alors si c'est une relation, si c'est une situation plus ou moins délicate au niveau relationnel, on vous demande ici peut-être de réfléchir avant d'agir. Mais la finalité semble être assez joyeuse, assez positive, bénéfique, constructive. Beaucoup de cartes se relient à l'ermite dans le sens où, par exemple, ici, avec la carte de l'esprit de la girafe, ayez une vision d'ensemble. D'où l'intérêt de traverser, de s'isoler un peu des autres pour avoir justement une vue d'ensemble de la situation, de pouvoir poser le pour et le contre. On vous précise aussi que... Alors, bon, il paraît que Rome ne s'est pas fait en un jour, soit. Mais ici, il ne faut pas oublier non plus que tout travail, chaque jour suffit sa peine. C'est ça. Qu'à chaque jour suffit sa peine. Donc peut-être que vous avez besoin de vous isoler des autres pour justement travailler sur peut-être une problématique, peut-être dénouer des problèmes, des tensions relationnelles. Ici, j'ai l'impression que ça tend plus sur le relationnel, sur la relation à l'autre, aux autres. Peut-être on me parle de quiproquo entre plusieurs personnes. Je pense qu'il est bon aussi que lorsqu'on a des choses à dire, de le dire à la personne directement et de ne pas faire peut-être des sous-entendus ou d'en parler clairement à d'autres personnes, parce que très souvent c'est répété et déformé et ensuite eh bien, il y a une incompréhension totale de la relation et ça ne peut pas forcément très bien se passer. Donc là pour ici on vous demande vraiment d'être transparent avec les autres. Peut-être qu'il y a une incompréhension avec quelqu'un d'autre et que vous n'osez pas justement, vous et l'autre, vous n'osez pas justement vous retrouver tous les deux pour justement mettre au clair, mettre carte sur table et y voir plus clair. J'ai l'impression qu'il y a une incompréhension au sein d'une relation. Alors, est-ce que c'est une relation de couple ou une relation amicale, une relation de travail? Mais il y a une incompréhension quelque part. Il y a des choses, il y a des choses à dire, il y a des révélations à dire, parce que chacun y va de son plein gré en fait, et personne ne se dit les choses clairement. C'est des on-dit, c'est des suppositions, c'est peut-être, on peut aller peut-être jusqu'aux mesquineries. Voilà. Donc, si vous avez des choses à dire à quelqu'un, faites-le, pardon.
Soyez transparent envers la personne, soyez honnête avec cette personne et avec vous-même. Soyez en accord entre vos pensées, vos paroles et vos actes. C'est ce qui vous est suggéré. Après, on a toujours le libre arbitre. On commence très fort, on a la carte du trèfle. Donc la carte du trèfle, c'est le porte-bonheur, c'est la chance. Peut-être que vous imaginez que ça va mal se passer parce que justement, les gens parlent dans le dos des autres et ça imagine des choses, ça imagine des on-dit, des etc., etc. Alors que finalement, si vous vous entretenez avec cette personne, vous verrez que finalement, c'est le jour et la nuit. Ça n'a rien à voir entre ce que la personne vous dit clairement, directement en face, de visu, et les on-dit que vous entendez. Et on n'oublie pas la carte du soleil ici. Peut-être que vous vous inquiétez alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Parce que justement, vous avez peut-être tendance à écouter ce que les gens disent, alors que finalement, si vous allez voir directement la personne avec qui vous avez besoin d'avoir un éclaircissement, de mettre les choses au clair, eh bien finalement, le problème n'est pas si important que ça. D'où l'importance d'être transparent avec cette personne. Donc là, ça confirme les échanges, la communication, peut-être des échanges profonds, intellect, voire peut-être, comme je te dis, oui, intellect. Alors, ici, on a des nouvelles qui vont arriver. Alors, c'est peut-être justement par rapport à cette incompréhension entre cette personne, mais il y a du nouveau qui va arriver. Elle va peut-être vous écrire une lettre, vous envoyer un mail, parce qu'il faut aussi vivre avec son temps, faire du mieux qu'on peut, hein, tout du moins. Mais voilà, peut-être recevoir un mail, un SMS, une lettre, mais il va y avoir un écrit que vous allez recevoir qui va peut-être vous éclairer sur cette incompréhension, qui va peut-être vous faire penser que c'est le bon moment pour aller voir cette personne et s'expliquer avec elle. Il y a des choses qui vont être dites, il y a un nettoyage qui va être fait. Alors que ce soit le nettoyage ici, dans cette configuration, je pense qu'on parlerait plus d'un nettoyage énergétique, dans le sens de se libérer, nettoyer des mots que nous avons en nous, des mots M-A-U-X, de libérer les mots par les mots M-O-T-S. Donc ici, il y a cette notion de libération, de dire les choses, de se libérer d'un poids. Parce que vous entendez ou l'autre entend des choses ici et là et il ne sait pas quoi penser, vous ne savez pas quoi penser parce que l'un n'ose pas aller vers l'autre. Et du coup, ça crée une incompréhension totale dans la relation. Et il faut rééquilibrer tout ça, d'où l'importance du nettoyage. Ici, le nettoyage de dire les choses clairement et simplement. Pas besoin de monter sur ses grands chevaux, pas besoin de monter dans les tours. Tout peut être dit calmement, simplement, et vous verrez que la situation n'est pas si importante que ça, n'est pas si grave que ça, si vous arrêtez d'écouter les autres, si vous arrêtez d'écouter la vie des autres, le regard des autres. Ce qui importe, c'est vous et cette personne. C'est pas vous, les autres et cette personne. Intéressant. On a la carte de la croix ici qui nous parle de fin. Donc peut-être qu'il va y avoir un éclaircissement. Vous allez faire le premier pas, vous ou l'autre personne va faire le premier pas dans cette incompréhension, peut-être des divergences d'opinion. Vous allez faire le premier pas vers cette personne ou l'autre va la faire, c'est ce que je viens de dire. Je vais éviter de me rabâcher, de me répéter. Je pense que ça va être très enquiquinant à force. Les choses vont être dites. Et alors, ce qui est très intéressant sur cette carte de la croix, c'est que en arrière-plan, on peut apercevoir un soleil juste derrière la croix. Donc, encore de la luminosité, de la lumière, de la chaleur humaine, la chaleur du temps.
de la luminosité, de la lumière, voilà, d'y voir plus clair. Vous allez voir, la situation va se dégager. La situation va se dégager si vous ou l'autre personne décidez de faire le premier pas et d'aller voir la personne directement plutôt que de passer par Pierre-Paul Jacques. Et en grande majorité, 9 fois sur 10, c'est beaucoup mieux d'aller voir la personne directement plutôt que de passer par une tierce. Au moins, on sait tout de suite où on s'engage et où on va. On a ensuite la carte de l'encre qui nous parle d'ancrage. Peut nous parler aussi de carrière professionnelle, donc peut-être que c'est une problématique de relation professionnelle. Donc d'où l'intérêt, parce qu'en plus dans notre vie, tout au long de notre vie, on passe plus de temps au travail qu'à la maison. Donc j'estime qu'il est un petit peu important que tout se passe du mieux possible au travail. Donc voilà, ici on peut nous parler effectivement d'une problématique relationnelle au travail professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Donc là, on a encore, ça me parle encore de, comment? De personnes extérieures de groupe qui finalement n'ont rien à faire dans votre problématique de relation. Alors après, c'est pas forcément une problématique. Savoir si on va prendre une maison ou un appartement, bon, quoi qu'il en soit, l'un dans l'autre, il y aura toujours un logement. Mais c'est pas forcément une problématique en fait, cette relation. C'est juste que les choses ne sont pas dites clairement à la personne concernée. Et d'autres personnes extérieures se mêlent de ça, influencent peut-être l'un des deux parties, l'une des deux personnes, voire les deux personnes. Donc au final, il ne se passe, ça aggrave peut-être la situation parce que justement, vous et ou l'autre personne ont tendance à écouter les autres alors que non. La relation, c'est vous et l'autre personne, c'est pas vous, l'autre personne et le groupe. Et ça, je te l'ai dit, il me semble, il y a quelques instants. Donc ici, il est vraiment question de mettre de côté les mesquineries, les choses que les gens vont dire autour. Ce qui vous concerne vous et l'autre personne, pas de tierce personne. On a la carte de l'espoir qui est une carte de très très bon augure qui nous précise ici que tout est possible. Et je rajouterai que tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Si tu as la référence, tu es mon ami. Donc ici avec la carte de l'étoile, on nous parle vraiment d'espoir, de rien n'est perdu. Parce que vous allez faire le premier pas vers l'autre, ou l'autre personne va faire le premier pas, il va y avoir un éclaircissement. Et comme je te disais en début de guidance, ça me revient encore, la situation est moins grave qu'elle n'en a l'air. On n'oublie pas le soleil ici, et également derrière la croix qui nous parle de fin, mais également de compréhension beaucoup plus claire, beaucoup plus significatif. Encore une fois, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, ne vous laissez pas influencer par les autres et n'hésitez pas justement à vous isoler des autres pour pouvoir y voir plus clair, poser le pour et le contre et régler cette histoire entre vous et cette personne uniquement. Alors, ici, on a la carte du mont, pardon. En l'occurrence, le mont Fuji. Hop. Avec la carte, ayez une vision d'ensemble. Donc, ça va peut-être pas être simple parce que c'est peut-être une situation qui traîne depuis un certain temps. Mais, à cœur vaillant, rien n'est impossible. Ne l'oublions pas. Donc, peut-être que il va falloir y aller de façon diplomate vers cette personne. Parce que peut-être que c'est une situation qui traîne depuis un petit moment et qui du coup a engendré peut-être une certaine... cette personne s'est peut-être rétractée, renfermée, pardon. Je vais essayer d'employer les bons mots. Cette personne s'est peut-être renfermée sur elle-même parce que justement, à force d'entendre les paroles des autres,
sur votre problématique avec elle, elle n'a pas envie de vous voir. Donc il va falloir, si je puis me permettre, il va falloir la caresser dans le sens du poil. Et vous verrez qu'au final, cette situation se terminera divinement bien. Oui. En dos de deck, nous avons la carte des chemins qui nous parle ici de choix, prise de décision, à la suite de cet isolement que vous allez vous octroyer. Hein, voilà, tout à fait. Alors après, nous avons toujours le libre arbitre. Je vous donne juste les indications telles quelles à l'instant T. Mais vous êtes libre de prendre vos propres décisions et de faire vos propres choix. Ici, en l'occurrence, on a toujours le choix dans la vie. De toute façon, j'ai toujours le choix. Mais là, ici, c'est la petite piqûre de rappel. Alors, j'aime bien citer cet exemple de quand je tombe sur cette carte, le choix de la liberté ou le choix de la contrainte. Et cet exemple est le suivant. Au travail, vous avez le choix entre un travail très bien rémunéré, mais dans lequel vous ne vous épanouissez pas, et le choix d'un travail moins rémunéré, mais dans lequel vous êtes épanoui, heureux et vaillant. Donc voilà, c'est quel choix allez-vous prendre? Être mieux payé et vous ennuyer au travail, ou être moins payé, mais passer un temps absolument formidable au travail, vous épanouir et trouver entière satisfaction. Voilà. Alors, on va terminer, amis Cancer, avec un conseil pour ce mois d'avril 2024. Nous avons la carte de l'espoir. Je cesse de douter et de diriger négativement ma pensée vers les régions inférieures. Le monde des peurs. J'accueille et je m'accroche à ma foi en Dieu, à son amour pour moi. J'avance dans la grande école de la vie, solide devant toute situation, car peu importe la noirceur, j'ai la certitude que la lumière reviendra. Il y aura toujours devant moi des possibilités infinies. Voilà, amis Cancer, votre conseil, en plus votre précision pour ce mois d'avril 2024. Peut-être que ce que tu as entendu aura résonné en toi et t'aura peut-être permis d'éclairer ta lanterne. Ma foi, tu m'envoies ravi. Si c'est le cas, eh bien, je t'invite soit à laisser un commentaire, liker la vidéo, et si mon contenu résonne en toi, je t'invite également à t'abonner à ma chaîne. Ça prend à peu près 1 seconde et demie et c'est entièrement gratuit. Voilà, en attendant de se retrouver, je vous souhaite de très belles choses. Prenez soin de vous, gardez la foi, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!